Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'algue Chaetomorpha. Pourquoi est-elle si populaire? Comment on la cultive? Et faut-il se lancer dans cette culture? Allez, générique. Quel que soit le type de maintenance, notre population de poissons et de coraux, ainsi que leur nourriture, peuvent entraîner une concentration de nitrate et de phosphate trop importante par rapport à la consommation par les bactéries, les coraux ou les algues. On peut alors dire que le bac est déséquilibré. Pour établir des taux de nutriments acceptables, on peut faire des changements d'eau, on peut adapter les apports de nourriture en réduisant les granulés et paillettes au profit de nourriture congelée moins riche en protéines. On peut apporter une source de carbone pour doper les bactéries et pour les bacs de SPS, avoir un plus gros écumeur. Les changements d'eau, ce n'est pas toujours efficace et cela peut vite devenir fastidieux en cas de gros volume. Les apports de carbone ne sont pas faciles à appréhender et sur le long terme peuvent favoriser un certain type de bactéries au détriment d'autres et ainsi réduire leur diversité. Mais on a un moyen naturel de consommer les nutriments produits par la dégradation de la matière organique. Le principe, c'est de faire pousser de la Chaetomorpha qui, pour se développer, va consommer les nutriments présents dans l'eau. Pour cela, on place une poignée de Chaetomorpha dans un réacteur ou un refuge à algues si vous avez une décantation. On ajoute un éclairage de préférence adapté à la pousse horticole, environ du 6500 K, mais cette algue n'est pas exigeante sur le type d'éclairage. Mais pourquoi on choisit de la Chaetomorpha alors qu'il existe une multitude d'autres algues? Eh bien parce que c'est une macroalgue qui ne se reproduit pas et c'est intéressant car les autres types de macroalgues qui se reproduisent meurent et libèrent dans l'eau les nutriments accumulés. C'est ce qu'on appelle la lyse. La Chaetomorpha est donc la meilleure algue à utiliser dans son refuge ou son réacteur. On peut la couper sans craindre des toxines, elle se casse facilement, elle a une croissance rapide et n'est pas trop exigeante sur la puissance d'éclairage. Alors, refuge à algues ou réacteur? Si vous n'avez pas de décantation, ce sera un réacteur à algues. Si vous avez une décantation, on peut réserver un espace pour un refuge à algues. Dans les deux cas, il faudra un écoulement d'eau assez fort. Quels sont les avantages? Le principal, c'est de réduire le taux de nutriments. Mais ce n'est pas le seul. En éclairant le réacteur la nuit, la photosynthèse des algues va diffuser de l'oxygène et consommer du CO2, ce qui va limiter la baisse du pH pendant la nuit. Avec une masse importante, on obtiendra de la macrofaune et du zooplancton qui servira à nourrir les coraux et poissons du bac. Cela va remplacer les bioplaies et les sources de carbone pas toujours simples à doser. Certains aquariophiles ont supprimé l'écumeur car la culture de Chaetomorpha a suffi à réduire les nutriments au point même de devoir ajouter des nitrates et phosphates dans leur bac. Si vous ne l'avez pas prévu à la fabrication de votre décantation, ce sera peut-être difficile d'ajouter un refuge car il doit faire environ 20% du volume du bac pour être efficace. Dans ce cas, le choix d'un réacteur interne ou externe est privilégié. Un autre inconvénient, c'est qu'avec un réacteur, il faudra une pompe supplémentaire. Avec notre méthode de maintenance de coraux mous, les nutriments ne sont pas aussi indésirables que pour un bac de SPS. Si votre bac est sans problème apparent et que vos nutriments sont stables, alors inutile d'ajouter cet équipement. C'est mon cas, je tourne avec 10 mg de nitrate et 0,1 de phosphate, aucun signe d'alerte type algue indésirable, alors je n'ai pas mis en route mon réacteur. Je surveille les taux de nutriments car je suis en train d'ajouter des poissons. Si je note une dérive sans stabilisation, alors je le mettrai en service. J'espère que ce tuto vous aura apporté quelques réponses sur cette algue bienfaitrice. Dites-nous dans les commentaires si vous la cultivez avec succès. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!